Bonjour, dans ce clip, nous allons voir le psoriasis pustuleux et ça va nous permettre de comprendre la physiopathologie des pustules. Qu'est-ce qu'une pustule? Une pustule, c'est des polynucléaires qui vont venir se regrouper à l'intérieur de l'épiderme, de l'épithélium, et ils peuvent se regrouper sous la couche cornée, on parle de pustules sous-cornées, ou à différents endroits. Généralement, dans le corps muqueux, les pustules ne peuvent pas bien se former et donc vont plutôt s'organiser en micropustules, ce qu'on appelle la pustulose spongiforme, c'est-à-dire des polynucléaires qui commencent à peine à former des petits groupements, mais ils n'ont pas la place de former authentiquement une pustule. Et généralement, cette place va être prise au niveau de la couche cornée, entre la granuleuse et la couche cornée. C'est à cet endroit vraiment que la pustule va se former et que les polynucléaires, que l'on reconnaît ici avec leur noyau multilobé, euh, vont se regrouper et être altérés. Donc ici, on a une image de pustulose sous-cornée, et ici, on a plutôt une image de pustulose spongiforme. Spongiforme parce que ça ressemble un peu à la spongiose qu'on a dans l'eczéma. D'où viennent ces polynucléaires? Ils viennent des structures vasculaires sous-jacentes par la diapédèse, donc on aura des images de polynucléaires qui vont migrer dans l'épithélium et se regrouper sous la couche cornée. Alors cette image est présente chez un patient qui a un psoriasis, donc on peut retrouver d'autres caractéristiques du psoriasis, pas forcément toutes les caractéristiques, car peut-être que le patient est traité ou prend des corticoïdes, ou peut-être que le psoriasis est en train de enfin, n'est pas chronique et vient juste de sortir. Donc on va observer par exemple ici une vague papillomatose. On observera aussi une diminution de la couche cornée, de la couche granuleuse. La couche granuleuse est diminuée par endroits, ce qui traduit l'accélération du transit kératinocytaire. Ici, on a de la pustule avec de la parakératose mélangée. Bref, les images ne sont pas très caricaturales du psoriasis, hormis la pustule. On aura aussi une discrète ascension des vaisseaux. Ici, les vaisseaux viennent presque toucher l'épithélium. Ça aussi, c'est une caractéristique du psoriasis qui permet d'expliquer son côté très érythémateux. Pour connaître toutes les autres caractéristiques du psoriasis, je vous invite à regarder les autres vidéos. Et donc, cette pustule sera qui n'est pas forcément visible sur tous les plans de coupe d'ailleurs, cette pustule aura comme traduction clinique justement un aspect de psoriasis pustuleux, c'est-à-dire des pustules qui apparaissent sur ce fond érythémato-squameux euh, qui pourront justement survenir au niveau des pommes et des plantes des mains. Si vous avez des doutes sur la pustule, par exemple ici, bon, on voit qu'il y a des polis, mais peut-être que vous pourriez avoir des images très subtiles comme ici, et vous essayez de suspecter un psoriasis pustuleux, vous pouvez vous aider du CD15. Donc le CD15 est un marqueur de polynucléaire. Et vous voyez ici, le CD15, on voit bien tous ces polynucléaires qui vont migrer au travers de l'épithélium pour se regrouper sous cette pustule. Donc le CD15 n'est pas du tout à faire de manière systématique, mais si on regarde l'autre plan de coupe où on ne voyait pas bien, ça permet de détecter des micropustules, comme ici. Donc dans certains cas, ça peut être utile. Par exemple, si on n'avait eu que ce plan de coupe et qu'on se dit, ah, est-ce que je suis face à un psoriasis pustuleux ou pas? Ben voilà, ça aurait permis de détecter ça. Bon, là, on le voyait morphologiquement, mais parfois, le CD15 peut être utile. Donc, en synthèse, vous aviez une pustule multiloculaire, parce qu'il y a de la pustulose spongiforme. Cette pustule multiloculaire avec des traits vaguement psoriasiformes adjacents est en faveur d'une dermatose psoriasiforme, au premier rang desquels on évoque un psoriasis pustuleux.